Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale montagne de Reims. Je vais essayer de vous montrer un max de routes et un max d'endroits insolites. On va changer un peu, on va pas parler que du Champagne mais aussi de tous ces endroits un peu historiques qu'on ne connaît pas forcément. Et j'ai l'immense honneur d'être accompagné de Valoutre et de sa conjointe Sac de Sable. Et c'est un vrai plaisir de leur faire découvrir la région, ils sont super fans du coin. Moi aussi, surtout que ça faisait longtemps que je vais faire une vidéo sur les parages. Donc l'occasion s'y prête bien, la météo est géniale, on va bien s'éclater. Allez go. Hop, attends un peu, on va pas partir comme ça. La moindre des choses avant de commencer, ce serait de planter le décor. Ici, on est à Mareuil-sur-Ailly, sur le mont Gruguet, au cœur du vignoble de Champagne, sur une colline qui domine la plaine. Célèbre pour sa statue élevée à la fin de la Seconde Guerre mondiale, après que le village ait été épargné. On domine à l'ouest la vallée de la Marne et Épernay. On aperçoit la côte des Blancs au sud et surtout la plaine de Champagne à l'est. En hiver, c'est bien souvent un paysage de déluge qui envahit la plaine pendant les crues de la Marne. Mais la fin de l'été et le calme après les vendanges, c'est l'un des meilleurs moments pour venir. Le mont Gruguet et sa statue sont donc un des symboles de l'arrivée sur le vignoble de Champagne et l'entrée dans la vallée de la Marne. Pourtant, un monument qui marque l'entrée sur le vignoble de Champagne, il y en a un encore bien plus ancien et bien plus grand que la statue du Gruguet. Mais il semble que tout le monde l'ait oublié. Et moi-même, j'ai eu un peu de mal à le retrouver. C'est au nord-est de Mareuil, au-dessus du village de Louvois, que l'on retrouve sa trace. Aujourd'hui perdue dans les bois, on trouve une ancienne tour de style médiéval appelée la tour Brisset. Elle se trouve à l'emplacement le plus haut du secteur, là où se dressait autrefois une tour de guet. Alors ce qui est particulier avec cette tour, c'est qu'elle a l'air médiévale, mais en fait elle n'est pas du tout médiévale. Elle a été construite au milieu du 19e siècle par un industriel, et à l'époque elle se trouvait au milieu des vignes, seulement l'emplacement des vignes a bougé, et aujourd'hui on se retrouve perdu au milieu des bois. Curieux destin pour cette tour, qui aurait pu devenir aussi symbolique que le phare de Verzenay, mais qui est aujourd'hui tombé dans l'oubli. Bon, je crois que maintenant le décor a été planté et même bien planté. On arrive en moto sur la vallée de la Marne et on va pas voir passer le week-end. Notre aventure continue dans le petit village de Mutigny, perché à 240 mètres d'altitude, ce qui est beaucoup pour la région. Le village ne se rejoint que par des petites routes au cœur des vignes. Il fait face d'un côté à Épernay à la vallée de la Marne et de l'autre au Val de Livre et aux forêts de la montagne de Reims. Et donc ici à Mutigny, on est encore plus haut qu'au Gruguet. On a un des points de vue les plus excellents, à la fois sur Épernay, mais aussi sur la plaine de Champagne. Bon, et puisqu'il faut bien parler un peu de Champagne, on va faire ça maintenant. À Mutigny, on a été super bien reçus au Sentier du Vigneron, qui propose des dégustations, mais aussi une petite randonnée à la découverte de l'élaboration de la vigne. Il faut dire qu'ici, le champagne est partout. En contrebas, on dit même qu'on voit une bouteille se refléter dans le canal. Et c'est quelques kilomètres plus loin qu'on peut remonter aux origines du champagne, dans le village d'Auvillers. C'est dans son abbaye médiévale que Dom Pérignon aurait mis au point la recette du champagne. Le village se visite à pied, entre les rues, les ruelles et les fabuleux points de vue sur le vignoble. La vue est superbe sur la vallée sparnassienne, mais j'irai peut-être une autre fois. On a délaissé les rues d'Épernay pour se balader plutôt sur les hauteurs. Parce que dans la montée juste en face d'Auvillers se trouve la route qui mène à Champillon, le point de passage obligé pour les motards. Bon, c'est juste là, on tourne à droite et c'est parti.
Cette soirée passée à gravir à moto les routes qui dominent la vallée de la Marne, c'était juste génial. Ok les amis, la deuxième jour de vidéo, ici on est sur leur circuit de gueux. Gros rassaut de voitures anciennes, gros rassaut de motards aussi. Et là il y a du beau monde puisque je suis avec CPiste, avec motard de rue, toujours avec Valoutre. Et on est parti pour faire un petit tour à nouveau sur la montagne de Reims. Ah joli. Un gros rassaut sur le circuit de gueux, on croise un paquet de voitures anciennes et aussi de motos anciennes. Il fait super beau, c'est génial. Tu te rappelles sûrement du circuit de gueux, j'en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo. C'est l'enceinte qui a accueilli les championnats de France de Formule 1 et de MotoGP jusque dans les années 60, et tout est encore là. C'est un endroit insolite à visiter absolument, et ce week-end-là, le lieu accueillait justement un super rassaut de véhicules anciens. Entre les motos plus ou moins anciennes et les voitures de tous les âges, on croyait revivre les plus belles heures du circuit. Un rassemblement bien original qui a été le point de départ de notre deuxième jour de balade. Donc là on repart pour une jolie balade sur les hauteurs de la montagne de Reims. Ça va être l'occasion de découvrir de nouveaux endroits. Ah, c'est génial ici, c'est magnifique, regardez-moi ça. C'est des routes fantastiques qu'on a dans la région. C'est un vrai bonheur de rouler ici. Alors on a un mois de septembre génial, c'est incroyable. Après avoir eu un été pareil, c'est encore miraculeux. Mais qu'est-ce qu'on s'éclate en ce moment, quoi. Du gravier. Ouais, il y a du gravier un peu. On va aller tout droit cette fois. Allez, c'était la boucle gratuite. Ah, les petites rues des villages de Champagne, ça change les grandes lignes droites. Hein. C'est toujours joli. Bon, on a pris une drôle de technique, là, c'est-à-dire qu'on a mis les ch'tis devant et c'est eux qui nous emmènent sur les plus belles routes. Et ça marche carrément bien parce que c'est un secteur où je viens pas souvent. Et là, moi aussi, j'en prends plein les yeux. Ah, c'est super ici. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaît et que ça vous plaît de découvrir ce genre d'endroit insolite. Si vous en connaissez d'autres dans la région ou dans le même style, n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire. Ouais, je suis déjà un petit peu débordé de projets de vidéos à tourner. Malgré tout, ça m'intéresse toujours de connaître les lieux insolites près de chez moi. Et des lieux à découvrir dans le coin, il y en a tout un paquet, à commencer par les plus connus comme le phare de Verzenay. À lui aussi j'avais déjà consacré une ancienne vidéo. Ce monument à l'origine purement publicitaire est en fait devenu un des symboles de la région. Fini les vues sur Épernay, aujourd'hui on fait face au nord et à la ville de Reims. Sur l'autre flanc du village de Verzenay, on trouve le moulin, lui aussi un des symboles de la région et l'arrêt obligatoire pour les photos. Construit à l'origine en 1818, il servait autrefois à moudre des céréales et c'est aujourd'hui un monument historique. Notre balade s'est poursuivie sur une route elle aussi bien connue des motards, la montée par le Cran de Lude. Moi, juste 2 ou 3 mots vite fait pour vous dire que le cœur de la montagne de Reims, c'est une immense forêt et le paysage change radicalement. Ah, le fameux château de Louvois et son énorme parc. Joli village, Louvois, très joli village. Donc là, en toute théorie, on devrait prendre à gauche pour gagner Verzy et les coteaux nord de la montagne de Reims. Joli lavoir ici. C'est ça, on prend à gauche.
Salut à vous les amis motards. Même si elle est moins connue que le vignoble, la forêt de la montagne de Reims possède un endroit réputé dans le monde entier. On n'est ni à Poudlard, ni à Brocéliande, ni dans la terre du milieu, mais dans les Faux de Verzy, la plus grande concentration au monde de hêtres tortillards, des arbres extrêmement rares et à l'allure presque magique. Au fil des saisons, la forêt prend par moments des allures de décor de cinéma, et c'est une balade qui attire chaque week-end un très grand nombre de curieux. Mais au-dessus de Verzy se trouvent également des installations beaucoup moins naturelles. Sur les hauteurs du mont Sinaï se trouve un endroit que j'avais déjà visité pour d'autres vidéos, l'emplacement d'anciens bunkers de la Première Guerre mondiale. La face nord de la montagne de Reims a fait face au front pendant 4 ans et elle en garde encore des stigmates aujourd'hui. Mais les bunkers du mont Sinaï à Verzy ne sont pas les seuls de la montagne de Reims, puisqu'ici à Ville-d'Aumange, en haut d'une colline qui domine tout le secteur, on peut trouver non seulement une chapelle qui a été érigée au Moyen-Âge, mais aussi les restes des bunkers datant de la Première Guerre mondiale. Drôle de découverte à l'arrière de ce cimetière que cet ensemble de blocos aujourd'hui caché par la forêt. Face à l'avancée des Allemands, la colline au-dessus de Ville-d'Aumange représentait un point d'observation idéal. Les blocos et la chapelle ont alors été intensément bombardés. La chapelle a aujourd'hui été reconstruite et l'ensemble du site est classé monument historique. On comprend mieux l'intérêt du site quand on contemple la vue formidable qu'on a depuis cet endroit. Enfin, on a commencé cette balade par une statue, on va terminer par une statue. À l'opposé de Mareuil-sur-Aï, de l'autre côté de la montagne de Reims, se trouve un édifice gigantesque à l'effigie du pape Urbain II. La statue domine une colline sur laquelle est perché le village de Châtillon-sur-Marne, village d'origine du pape. Eudes de Châtillon dit Urbain II est à l'origine de la première croisade lancée en 1095 sur Jérusalem. Sa statue domine d'un côté la vallée de la Marne qui arrive de l'est, et part de l'autre côté vers Dormans, Château-Thierry puis Paris. Le monument est érigé sur une ancienne motte féodale où se trouvait autrefois un donjon. Et la statue a ceci de particulier qu'un escalier permet d'y monter et d'aller admirer le paysage sous le bras du pape. Mais pour y accéder, il faut désormais guetter les jours d'ouverture exceptionnels ou bien les journées du patrimoine. Voilà, la balade s'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que découvrir ou redécouvrir ces endroits vous a plu. Je dois adresser des remerciements tout particuliers à tous les amis et les proches qui m'ont accompagné durant ce week-end. C'était vraiment des super moments et j'espère qu'on remettra ça bientôt. Voilà, je vous laisse avec beaucoup d'infos dans la description, n'hésitez pas à y jeter un œil. Je vous laisse les liens vers d'autres chaînes YouTube et notamment celle de Valoutre. Je vous retrouve avec plaisir dans les commentaires, généralement je réponds à tout le monde. Je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles découvertes en vidéo. D'ici là, je vous souhaite bonne route et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!